Rebonjour, bienvenue, compteurs, compteuses, auditeurs, auditrices, à ce dernier épisode de Lovelace Resort, où est-ce qu'on va voir si on s'en tire ou on s'en tire pas, ou à quel prix. Reste à voir qu'est-ce qui nous arrive. La dernière fois, ça a brassé un peu plus. Le tournant narratif a clairement été franchi. On a continué à explorer la bibliothèque où est-ce qu'il s'est passé beaucoup d'événements mystérieux, troublants. Alors qu'il y a quand même plusieurs scénarios d'horreur liminale qui ont l'air d'être trouvés que c'est difficile d'avoir des chutes. Ben nous, on a été gâtés. On en a 4 à date. Fait que ça va nourrir le jeu d'une manière plutôt intéressante. Et là, on se dirige vers la fin de cette journée, alors qu'en théorie, je dis bien en théorie parce que le tout est encore dans leur contrôle, nos 4 investigateurs ont un rendez-vous pour souper afin d'avoir accès au penthouse. Mais encore là, vont-ils tenter d'aller ailleurs? Vont-ils faire quelque chose? Vont-ils réagir à aller chercher les meurtriers de Dick Tracy? C'est ce qu'on va découvrir tout le monde ensemble dans ce dernier épisode de Lovelace Resort. À bientôt! Nous voici donc de retour. Votre partenaire avec des très grosses guillemets, de courte durée, gît au sol. Vous avez encore quelques frissons suite à cette vision cauchemardesque que vous avez eue. Quelque chose qui dépassait l'entendement, qui s'est survenu devant vous. La bibliothèque s'est vidée. Vous voyez à l'extérieur, le soleil commence à diminuer un peu. Bon, il n'est pas si tard que ça au point que ça se couche, mais vous voyez que l'intensité n'est plus au rendez-vous. Vos estomacs gargouillent. Probablement qu'il est l'heure de votre rendez-vous. Mais, est-ce là votre décision face à tout ce qui vient de vous arriver en ce moment même? Mais là, je sais pas vous, là, c'est la première fois que je vois un mort. Là. Je sais pas si j'ai envie d'aller manger avec Jerry. Ben, j'avais déjà pas envie nécessairement d'aller manger avec Jerry, là, je t'avouerai sincèrement. Pensez-vous qu'il s'est fait tuer à cause de ce qu'il cherchait? Tu sais, si on trouve le livre, est-ce qu'on va se faire tuer nous aussi? Le livre qu'on a trouvé actuellement, c'est quoi? C'est pas la vérité sur les 4 ou c'est autre chose? Non, c'est ça. La vérité sur les 4? Oh, oui. Okay. OK. Puis ça, tu le sais juste parce que c'était comme écrit sur le présentoir. Parce que tu le regardes, puis c'est comme des espèces de... Pas des pictogrammes, là, mais c'est comme un alphabet que je soupçonne que Lou ne doit pas reconnaître. J'en doute. C'est comme des lettres bizarres, puis des symboles, puis ça a l'air de se suivre ensemble, puis c'est... Mais toi, par contre, Barbara, je vais te faire brasser un jet de contrôle. Oh! 13 sur 14, oui! Ouh! Okay. Parce que t'es quand même italienne, de ce que j'ai compris. Ah, c'est pour ça que j'ai plein de contrôle. Ouais, c'est ça. T'as déjà vu ça, en tant que bonne européenne, là? Ça a l'air d'être du grec ancien. Comme alphabet. Hein? Je suis pas mal certaine que c'est du grec ancien, mais... Ça veut pas dire que tu le lis. mais je ne suis pas versée dans la... Bon, je pense que on pourrait en parler ailleurs qu'à côté du cadavre. On devrait se sauver, en fait, pour pas se faire tirer dessus. Juste, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui prenait de ses armes ou ses objets ou autres? Hey, moi, je prends son pistolet, clairement. Là. Moi, tout ce que j'ai, c'est un casse-tête en bois et solvable. J'ai vraiment roulé mon équipement. Je vais prendre le gun, sérieux. Ouais, Il y a des coupons américains si vous vous sentez mieux. Je vais le prendre. Moi, j'ai rien. Le pistolet, c'est un D6. Tu peux l'écrire comme un pistolet dissimulé. C'est-à-dire qu'il est quand même pas il est pas très gros. Fait qu'il se cache bien dans des vêtements d'enquêteur. Ou toi, avec ton... Tu
T'étais-tu changé ou t'étais encore en maillot de bain avec une petite robe, avec une petite jupe? Ben là, tu sais, probablement que pour aller à la bibliothèque, en fait, je me suis habillée, ouais. Ok, ça ferait du sens. Là, je passe à ma chambre. J'allais dire que ça reste difficile à cacher si t'es encore en maillot. Non, mais en fait, non, mais c'est une robe de plage. Google it. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais je suis ma coquette. Mais oui, je me suis changée. Ok, ça fait que c'est un pistolet dissimulé. Il fait D6. Il s'appelle. Ouais, je dis que oui, c'est ça. Il s'appelle D6. Là. Il fait D6 aux dégâts. Puis tu vas voir. Tiens, roule un D12, tiens. 12. J'ai eu 7. Il reste 7 balles. Ok. Humphrey, c'est un point américain, c'est une arme de mêlée. Ça va faire D6 si tu frappes avec. Je la donne à ma chérie. D'accord. Oh, tu donnes des points américains. Ben, Quel homme. je lui tends le teint américain. Merci. Je serais comme tentée de regarder s'il y a un livre sur le grec ancien dans la bibliothèque. Oui, si tu veux prendre le temps, tu peux commencer à fouiller puis brasse un jet de contrôle. Ok. Je te suis. Brasse un jet de contrôle. On va brasser un jet, voir si tu es capable de le trouver dans un délai raisonnable. Ouais, je passerai pas. Oh non, vraiment pas. Non? Ok. Tu commences à fouiller tout, puis tu fouilles un petit peu dans des petites fichettes, puis tout, là, puis à un moment donné, genre, tu glisses sur un petit sang de dracie, puis tu tombes au sol, puis il y a des fichettes qui volent dans les airs. Si t'étais plus tard dans le temps, ça te rappellerait une scène d'un film, là, mais il est trop tôt. Ok. Est-ce que. Je pense on pourrait se faire tirer dessus, ou on sait pas pourquoi il s'est fait tirer dessus, fait qu'on pourrait partir le plus vite possible. Puis on veut pas se faire accuser. Barbara, par exemple, prenait plein de photos parce que ça pourrait être un article intéressant, un détective qui se fait tuer à l'hôtel. Je sais pas si le Reader Digest va accepter une photo d'un mort, mais écoutez, on va prendre. Je prends peut-être une photo, genre juste de ses pieds. T'sais. Ah oui. Pour faire très dramatique avec ses pieds, là, tu sais. Genre, photo noire, là, comme le détective qui ouvre la porte, puis pas juste les pieds de son partenaire. Ah, ok, oui, c'est bon, je vois. L'image est très claire. Yes. Ok. Le livre, ben, ce que j'ai ramassé dans la vitrine, je vais le mettre dans mon sac. Ok. Tout simplement, pour le moment. Et que faites-vous en quittant la bibliothèque? Est-ce que vous essayez d'être subtil? Est-ce que vous essayez d'être rapide? Est-ce que vous essayez d'observer? Comment quittez-vous les lieux? Ou vous faites-vous comme si de rien n'était en sifflant? Puis... moi, je fais comme... on fait semblant d'être en panique puis de s'enfuir. Mais tu sais, on n'a pas vu aucune trace des gens qui ont tiré dessus, fait que moi, j'ai le goût d'être plus observatrice. OK. Howard aussi, ouais. Est-ce que les autres sont d'accord? Oh oui. Okay. En autant qu'on est là de s'enfuir. Oh oui. Parce que si t'es en mode observation, généralement, tu vas observer avant de quitter. C'est pour ça que je voulais savoir, tu sais. Ah ouais. À moins que tu voulais sortir, puis j'aille juste comme genre hyper vigilante, la tête qui tourne. Ouais, je me vois plus hyper vigilante, là. Okay. Je suis prête avec mon appareil photo, puis là, je regarde partout, genre, y a-tu quelqu'un, là? Genre, c'est pas très subtil. Genre, c'est ça, genre commando SWAT, là, dos à dos, puis... pas dos à dos, mais tu sais, anything for a good shot, là. Ok, c'est bon. Toi, t'es prête, là. Tu vas devenir photographe de guerre. Là. Ok. T'es prête pour les champs de bataille. Dans ce cas, si vous le faites observation, brassez-moi un jet de contrôle. Lou et Humphrey, est-ce que vous essayez, vous, d'être plus subtil ou rapide, peut-être même? Non, ben moi, ben, tu sais, mon mari m'a dit, tu sais, c'est un détective, là. Je le trosse. Il m'a dit d'essayer de faire comme si on se sauvait. Fait que je vais faire comme si je me sauvais. Brassez-moi un jet de force, puisque vous, comme y allez de manière athlétique. Ça va. Ça va. OK. Puis, C'est bizarre. Qu'est-ce que... Excusez. On est pressé d'aller au penthouse. Madame Sorchi, est-ce que êtes-vous bonne observatrice? Oui. Ou... J'ai réussi, ouais, j'ai eu honte. Et Howard Whittaker? Une réussite.
Une réussite. Parfait. OK. Lou, Humphrey, vous faites comme un peu paniquer, vous partez en courant, vous allez comme vous mettre à l'abri derrière un autre bâtiment, puis vous faufilez un petit peu, puis ça a l'air de passer inaperçu. Barbara, Howard, vous êtes plus comme en sortie, vigilant, regardez. Vous remarquez facilement que peut-être, justement parce que vous êtes vigilant, il y a des gens qui ont l'air de vous observer, puis parce que vous êtes alerte. Ils bougent pas, ou ils interviennent pas, ou ils regardent. Ils ont l'air d'être comme genre. OK. Tu sais, on vous regarde, tu me regardes, puis vous vous déplacez en vous fixant un peu, puis toi, t'es là avec ton appareil quasiment comme genre. Essaye quelque chose, puis je prends une shot. Je vais prendre une photo. Fait que, tu sais, ils essayent d'être. Ils ont l'air d'être subtils, mais vous vous rendez compte qu'il y a peut-être 5-6 personnes qui rôdent autour de la bibliothèque, là, puis. Mais ils ont l'air armés? Tu sais, ils se promènent ça avec une main dans leur côte, tu sais. Ben, tu vois qu'il y en a un qui a comme un journal plié dans ses mains, l'autre qui a une petite mallette, il y a quelqu'un qui a l'air d'être comme genre de faire des signes à quelqu'un, tu sais, genre en panique parce que vu qu'il vient d'arriver un incident, mais qui a sa main gauche dans sa poche. Tu sais, il y a tout un petit quelque chose, là. Puis, OK. Puis, est-ce que votre objectif, c'est de vous diriger vers l'hôtel ou vous essayez de vous donner un point de rendez-vous ailleurs? J'aurais pensé l'hôtel, puis peut-être notre chambre, là, à la rigueur. Là. Ouais, vers l'hôtel, ouais. OK. Fait que, alors, vous vous dirigez vers l'hôtel, à un moment donné, vous voyez comme un petit attroupement là, de genre de 3 personnes là, qui ont l'air d'être, qui ont l'espèce d'uniforme un peu plus de sécurité, là, le short avec le polo, puis la petite casquette. Là. Puis vous voyez M. Prescott, William, qui a l'air de courir avec eux, qui quitte l'hôtel, puis qui ont l'air de se diriger vers la bibliothèque. Pendant. Je laisse passer. OK. Vous continuez, vous montez par les escaliers ou l'ascenseur? Si je peux prendre des photos, je vais prendre des photos. C'est des gens qui courent. Là, il faut que tu changes de bobine là, dans un moment. Genre, t'as un shot Quand parfait. je me suis changé tantôt, j'ai changé. OK. J'ai pas dit, mais je fais tout le temps ça. C'est parfait. Tu changes de linge, tu changes de bobine. C'est parfait. OK. Oui, est-ce que vous prenez l'ascenseur ou l'escalier? Je prendrais l'escalier, je pense. Ah oui, parce que le gars dans l'ascenseur est... J'ai comme pas le goût de tu sais... Ouais, OK. On prend l'escalier. Tu sais, dans la bibliothèque, on se sentait un peu pris. J'ai pas le goût de me sentir pris, là. Ouais. Fait que, vous montez les marches quand même d'un pas un peu plus pressé, je présume. Là, pas en courant, là, mais une bonne montée. Et puis la même odeur de cigarette, elle lâche pas. Là. Puis alors que vous montez... Je vais me cacher, là. Je pense que la cigarette, c'est ça qui nous rend parano, là. Puis vous vous rendez compte, vous rendez à la suite des lunes de miel, vous arrêtez au premier de Howard ou au deuxième de Barbara? Vous allez au 4e? À quel étage vous allez vous regrouper? Vous allez chacun dans votre chambre? On allait à votre chambre à vous, je pense? Ouais, la plus grande, la chambre la plus grande que la nôtre. Alors que vous passez l'escalier où est-ce qu'il devrait avoir en théorie le 3e étage, vous voyez que là où est-ce qu'il y avait comme une espèce de porte condamnée, là, il y a une ombre l'autre bord de la porte qui a l'air de fumer. Une genre d'ombre weird, là? Non, comme quelqu'un qui a l'air de fumer de la cigarette, puis vous voyez comme la fumée qui passe dans les interstices ils ont comme des ils avaient comme mis des lattes de bois qui avaient cloué puis tout là, ça a l'air de passer dans des petits trous puis tout, puis l'odeur de cigarette est forte là, puis quand vous passez ça a l'air de comme la personne est de profil, puis quand vous passez vous voyez l'ombre qui a l'air de se retourner pour comme vous faire face alors que vous continuez. Vous entendez si juste... je vois ça, je Oui. pense que je vais essayer d'ouvrir la porte. Je suis comme... Ben, il y a des lattes de bois puis tout qui sont clouées. c'est vrai, c'est une porte. Elle est condamnée. Mais par contre, quand tu t'approches, comme shit, tu vois juste comme l'ombre, elle tapote dans la vitre avec son doigt. Poc, 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 poc. Hein? Est-ce que tu réponds, tu continues à me frayer? Non, je pense que je m'arrête. Je suis comme, OK, là, ça va faire. Là, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Là? Puis je vais faire un toc, toc, toc sur la... T'entends juste comme la personne, elle te parle d'une voix un peu rauque, là, comme peut-être la cigarette, là. Là, vous avez le choix. Le directeur, il vous a parlé, il a été gentil avec vous. Mais moi, je suis pas le directeur. Si vous lâchez votre article, puis à la place, vous venez travailler avec nous, je vais m'arranger pour que tout soit effacé.
Mais si vous continuez dans votre enquête, tu vois juste la cigarette s'écrase contre la fenêtre. Où est-ce qu'il y aurait un de tes yeux? De quelle enquête vous parlez? Monsieur, la cigarette tue. J'ai juste une vie à vivre. C'est pas bon pour la santé, la cigarette? Vous avez jusqu'à ce soir vrai. pour. Oui, c'est ça. Vous avez jusqu'à ce C'est soir vrai. pour décider. À l'époque, c'était un scoop. Excuse-moi. Oh. Si jamais vous voulez nous rejoindre, retournez au 3e étage, puis on va vous accueillir. Mais Sinon, vous êtes qui? Est-ce qu'on va être des géos? votre seul salut. Vous voyez comme. Il s'allume une autre Ça paye cigarette. combien? Y a-tu des avantages? Ces assurances. Un fonds de Mettons. pension. Tu vois, il arrête comme Bon de salaire. il s'en allume une autre, puis quand tu dis on est quand même bien payé, il y a des avantages, tout, là, mais par contre, les heures sont dégueulasses. Les heures sont dégueulasses. Mais bon, entre ça ou nous avoir à dos, à vous de voir. Vous m'excuserez, j'ai un rapport à taper. On se rejoint dans la chambre, OK? On va faire un caucus. Oui, dans la l'ombre, chambre. elle s'éloigne. OK, on fait caucus dans la chambre. Ok, vous retournez à la chambre. Alors que vous montez à l'étage de la lune de miel, c'est silencieux. C'est genre un silence pesant et lourd. Tu sais, vous avez quand même un certain stress puis tout, là, puis comme genre, vous attendiez à ce que ça bouge, qu'il y a quelque chose, puis c'est comme genre, pas un seul bruit, il n'y a pas de personnel, il n'y a rien. Il n'y a même pas un boss boy, il n'y a rien de rien. Y a-t-il une radio là, dans votre chambre qu'on cache un peu le son? Y a-t-il une radio dans notre chambre? Oui, une radio. Il y a une radio dans notre chambre, oui. Humphrey va juste marcher d'un pas plus rapide pour arriver à la chambre le plus rapidement possible parce que c'est malaisant. Ça. Mhm. Puis il va ouvrir la radio, mettre une petite musique très Elvis, tu sais, de cette époque. Un peu choquante pour l'époque encore, mais Ok. très bonne. Tu vois, quand tu la pars, t'entends ça. Il y a un petit grichement au début. Hein. Tu cherches, on dirait que tu n'es pas capable de pogner le poste. Ça griche, puis l'espace d'un moment, tu as l'air d'entendre une voix là, qui dit OK, ils sont rendus en haut à l'étage. Puis, attends, change de fréquence, change de fréquence. Ça arrête. Change de fréquence. Oh my god. OK. Ouf. Ça arrête. Ok. Puis là, la musique. OK, on va aller prendre une marche là, sur la plage, je pense. On pourrait aller sur notre balcon, peut-être que le balcon devrait être... le balcon, pardon, devrait être... Fait que vous allez au balcon. Avec une radio. Je sais pas. Oui, la radio, elle continue à jouer dans la pièce à côté. Fermez la petite porte, là. C'est un beau petit balcon avec des balustrades, là, avec des signes puis des cœurs, là, puis tout, là, tu sais, pour faire... c'est quand même une suite nuptiale. Je vais regarder la vue, parce que c'est une suite nuptiale, c'est sûr qu'on a la vue sur la mer. Ah oui. Je vais regarder la mer, puis je vais dire, ben, ce serait-tu si pire que ça de rester ici, dans le fond? Mais dans le fond, là, rien ne nous empêche de faire les deux. On pourrait leur faire à croire qu'on veut travailler là. C'est la meilleure façon d'en apprendre plus. Mais comment ça, la faire? Non, mais c'est quand même paradisiaque, là, comme endroit, là. Ah, tu regardes là, la mer, il y a les couchers de soleil qui commencent, les petites vagues, l'eau azur, tu vois un bateau qui passe avec un petit au loin, puis tu vois des goélands, ou un oiseau local, m'excuse, qui passe. Est-ce qu'on serait aussi bien logé? Est-ce qu'on aurait une aussi belle vue si on restait ici puis qu'on travaillait pour eux? Parce qu'il a parlé de beaucoup d'heures de au troisième travail. étage. Ouais, mais peut-être aussi qu'ils accepteraient qu'on reste juste comme des visiteurs. Ouais, mais j'ai pas l'habitude de perdre, puis rester ici, ça serait admettre la défaite. Ben, quelle défaite quand t'es un endroit paradisiaque comme ici. Vous pourriez pas une réinventer toute l'art culinaire de l'endroit. Oui. Monter la barre pour que cet hôtel-là ait une nourriture inégalée.
Écoutez, quand on a passé quelques années à l'ombre comme moi, l'air frais puis l'eau salée dans l'air, il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, il me semble qu'on se sent léger ici. C'est Oui, apaisant. Ouais, Oui. ouais. C'est étrange à dire, mais depuis la mort de Dick, je trouve que la place, je la sens bien, la place. Je la respire. Elle est... Ah là, vous avez l'air de Jerry, là. Ça, j'aime pas ça. Mais non, c'est pas... Ouais. Mais non, mais moi, je pense que, tu sais, on a été confrontés à la mortalité, puis là, on a envie de se plonger dans la beauté. Je pense que c'est totalement normal. Non. Peut-être que si on allait au penthouse, on aurait des réponses. Ah, puis ça doit Ouais. tellement être magnifique en haut, là. Imaginez la vue qu'on doit avoir du penthouse. Je veux dire, si nous, au 4e étage, on voit ça, là, d'en haut, ça doit être fabuleux, là. On peut pas y aller tout de suite, hein? On pourrait pas essayer d'y aller tout de suite au penthouse. Mais pourquoi pas? Ah, ben non, c'est il juste faut- par l'ascenseur. Là, tu sais, c'est... Il faut faire Est-ce que attention, là, les apparences sont souvent trompeuses. Là. Il faut qu'on le soit plus que. Qu'on le soit plus qu'eux autres. Parce que là, ils savent qu'on fait un article. Mais comment Mais ça ça qu'ils savent Ils déjà? ont mis des micros partout parce que là, ils ont entendu, quand ils se sont entendus eux-mêmes, ils ont changé de poste. On va au penthouse tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait avec... Puis là, je vais pointer mon sac. Tu sais, je veux pas le dire à voix haute parce que, tu sais, il y a des micros partout, selon Barbara. Fait que je vais juste pointer mon sac, puis je vais faire comme... On fait quoi avec ça? Ton sac? Ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ah, ben on s'en fout un peu de son histoire à lui, là. Ah, le moindre détail peut se révéler essentiel. Il faut le garder avec nous autres. Puis quand il dit ça, je me rappelle que j'ai pris le calepin du détective. Ouais. Mais je c'est pas l'ai- plus important d'élever son orphelin que de retrouver qui a tué la fille de son client? Mais non, c'est ce qu'il a Il y a écrit genre dans son... un enfant en train C'est de ce qu'il a mourir écrit dans de son faim, calepin que Ben, je peux regarder. Là. Ok, ben Peut-être tu, des vois, choses tu intéressantes. commences à noter, à On va regarder tout son calepin, consulter maintenant, ben oui. puis tu vois qu'il n'y a aucune mention d'un enfant, d'une personne disparue ou autre. Tu vois juste même qu'il y a une place, là, il y a une petite note, là, puis tu vois comme genre... il a même fait une espèce de petit gribouillis de lui qui est en train de quasiment tousser ses poumons puis à vomir. Là. Il s'est fait comme un petit dessin, puis après ça, tu vois, tu te rends compte qu'il y a un autre petit dessin, puis tu te rends compte que dans le calepin, il y a comme des espèces d'affaires animées. Tu sais, des dessins animés, là. Tu sais, Wow! une espèce d'animatronique. Est-ce que tu veux faire virevolter les feuilles devant tout le monde? Ouais, je suis comme, c'est quoi ça? Puis Tu vois, je le montre. tu sais, puis c'est quand même un bon calepin, puis il y a des notes, mais tu sais, c'est en bas. C'est toujours en bas de page, il y a comme le petit dessin, puis t'es pas sûr que le dessin était fait par la même main. Tu vois, genre, ce que tu vois, c'est rapidement, le petit bonhomme, il a l'air de commencer à tousser sa vie, vomir, à être vraiment malade, puis à un moment donné, tu vois juste comme tu vois comme une ombre qui sort, puis que elle sort, puis après ça, tu vois que soudainement, oh, il se redresse, puis il a l'air d'être en santé, l'ombre, elle s'en va. Puis après ça, tu vois juste comme un bonhomme qui avance un petit peu, tu sais, très très rapidement, puis là, il a l'air de prendre un objet précieux, la présenter, puis tu vois l'ombre arrive, prend l'objet précieux, s'en va, puis il continue de même. Tu vois qu'il prend 2-3 objets, puis à la fin, il commence à se retenir un peu, comme puis à tousser, tu vois juste comme l'ombre est comme un petit coin, puis elle fait comme elle attend. Ah, je leur montre. Il y a beaucoup de pages dans le calepin. Oui, mais c'est comme... Continue. Tu sais, c'est une ou deux images parce que je ouais. décris, c'est pas genre... genre tout, c'est... Ouais. OK. Mais il y a plein de notes d'enquête, là, c'est parce que c'est quand même une affaire, mais il n'y a aucune... La dernière enquête, ça n'a pas l'air d'être... Ça n'a pas rapport. C'est une information qu'ils voulaient nous divulguer, là. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, mais c'est quoi ça, cette ombre? Non, je suis Est-ce sûr que qu'on... t'as Puis je vais est-ce essayer que de t'as encore le livre qu'il avait pris? Ah oui. Filature Ben, 101? Ah, c'était pas lui. Non, mais Non, c'est c'était pas le même pour ça que je dos, pose non? la question. Oui, tu l'as encore, là. Ben, si tu l'as gardé, tu l'as pas remis. Qu'Howard, il prendrait le livre puis il commencerait à le feuilleter pour voir, y a-t-il quelque chose dedans?
Tandis que lui est en train de nous Non, suivre. ça a l'air d'être un espèce de manuel, justement, de comment faire, bien faire une filature pour les nuls. Là. Wow. Mais là, l'autre Définitivement, c'était. Ah, vas-y. Ah, pardon. Ah, ben c'est un bon indice, mais là, c'est ça. Fait que là, on a l'autre livre précieux, on pourrait le consulter aussi. Quel livre? Ah, je pensais qu'on avait un autre livre. Non, Lou, elle te fait. Mais non, mais on est sur le balcon, puis on parle de tout ça depuis tantôt. Oui, je sais, mais là... Faudrait qu'on le regarde. C'est peut-être important. Ici? Ben, s'il n'y a pas d'enquête puis que la jeune fille n'existe pas, ça veut dire que c'est peut-être un indice pour nous qu'il a laissé. Je vais On peut aller sur la plage, mais... Ben, il va y avoir plus de monde sur la plage. Je vais comme, tu sais, me tourner le dos au coin, tu sais, parce que t'as tout le temps comme, mettons, une porte vitrée, puis dans un coin, c'est comme plus en béton ou en brique, peu importe. Fait que, tu sais, je vais me mettre comme dans le coin, je vais sortir le livre, tu sais, puis je vais, tu sais, leur faire signe de se mettre proche de moi pour qu'on fasse une espèce de mur face à l'extérieur, là, que ça paraisse pas qu'on est en train de regarder ça. Puis tu veux que ce soit toi, tu veux le consulter? Oh oui. Tu vois qu'il a l'air d'avoir des gravures. Tu vois que les symboles, ils ont l'air de revenir. Il a l'air d'avoir des gravures d'une femme qui est devant qui a l'air de... C'est genre divinité grecque, qui a l'air de lever la main. Elle a l'air de... Comme il y a des gens qui viennent comme la vénérer ou la consulter. Tu vois, comme un donné, elle a l'air de regarder. Tu vois, comme il y a une autre gravure. Tu vois, tu comprends pas le grec ancien. Là, il y a comme plein de symboles. Il repasse. Une fois, c'est un symbole. Une fois, c'est autre symbole. Après ça, ça bouge. Puis à un moment donné, il y a une gravure que tu vois qu'elle elle est comme à côté. Puis elle a l'air de regarder à travers une fenêtre ou un miroir. Elle a l'air de regarder de l'autre côté. Les mortels qui se font aller, puis elle a l'air comme un peu d'être ennuyée, de s'ennuyer, d'être de son bord, finalement, peut-être de l'Olympe ou autre, t'es pas trop sûr. Puis qu'à un moment donné, tu vois que vers la fin la fin du récit, tu vois qu'elle se lève, puis qu'elle tend le bras à travers le miroir, puis qu'elle va chercher un mortel, puis elle a l'air de le ramener. Puis à la fin, il a l'air d'avoir... L'écriture est différente. T'sais, au début, ça a l'air d'être comme beau manuscrit, puis l'autre, ça a l'air d'être un peu gribouillé. Puis brasse-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. Bien sûr. C'est un échec. C'est un échec? OK. Tu vas subir un point de stress. D'accord. Fait que soit des pépés ou du contrôle. C'est du contrôle, fait que je relance un dé. Tu relances un dé. Ça va? Ça va? OK. Oui. Tu te rends compte que l'écriture a l'air de comme un peu devant tes yeux se déformer puis se reformer pour devenir des espèces de paroles que que tes yeux comprennent pas, mais dans ta tête, ça fait du sens. Genre, c'est ce que tu peux y voir, c'est genre célèbre et vénère le miroir t'apportera les réponses. Célèbre et vénère Kat, elle sera là pour toi. Fais attention au gardien des voix, lui tentera de te corrompre. Je vais comme chuchoter un peu ce que j'en comprends à mes comparses pour qu'ils aient la même information. Puis, Où t'as lu ça? Ben, c'est pas vraiment écrit là, mais tu vois que la page est blanche. T'es gelé, ben raide? Mais de quoi tu... Non? Y a rien d'écrit. Toi, t'es gelé? Bravo, là, il faut honorer un miroir, c'est ça? Puis là, vous entendez Vénéré. poc à votre porte. Cache la livre. Je vais cacher le livre dans mon sac. Hey, salut gang! On avait rendez-vous au restaurant. C'est Jerry. Comment que c'est où t'habites? Comment c'est que vous Moi, je suis sûre que c'est un employé. C'est Jerry Brown, votre ami. Ce sera pas long, Jerry. On est en pleine partouze. On s'en vient. Ben là, vous avez commencé sans moi? Ils veulent nous attirer au penthouse, c'est ça qui arrive. Là, laisse-nous le temps de s'habiller, puis OK, Jerry, on va aller au penthouse, mais tout de suite. c'est bon. Non, Ça ils veulent qu'on tombe aille au bien, j'ai amené penthouse. des sandwichs pour emporter. Parfait. Moi, je veux plus aller au penthouse. Mais pourquoi? T'es pas curieuse d'aller voir ce qu'il y a là? Hey, non, mais c'est on va trop, être sur là, nos gardes. On est là arrivé que chez l'enquête quelqu'un, il amène. nous a accepté, il a accepté son nouveau nom, puis là, ben comme par hasard, la seule solution, c'est d'aller au penthouse.
Hey, tu sais, quand que le destin vient frapper à notre porte, faut le laisser entrer aussi. Là. Ben, c'est pas le destin, c'est Jerry. Destin. Ouais, moi, j'appelle justement, ça on des- est allé le chercher, Jerry. Là. Ah ouais. Le Exact. destin, là, il vous a pas fait manger beaucoup de bouchées délicieuses jusqu'à maintenant, Monsieur Whittaker. Moi, je pense pas que le penthouse va vous surprendre sur ce plan-là. Moi, j'appelle ça poc, suivre faut les aller indices. Êtes-vous voir. habillé, là? Êtes-vous habillé? Je vous attends, là. Forcez-moi pas à rentrer, là. Ça serait malaisant. Non, 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 il y a des robes. non, ça s'en vient, là. Il y a des robes qui sont longues à mettre, là. On arrive. On est J'attends. en train d'attacher les dernières boutonnières. Ça sera pas long, Jerry. C'est bon, j'attends. C'est un fou. Donc, les indices nous mènent jusqu'au penthouse. Moi, je vais jusqu'au penthouse. Quel indice moi, qui je- nous mène au penthouse? Il n'y a aucun indice qui nous amène au penthouse. Juste des billets. Ben, moi, je veux aller voir de quoi ça a l'air en haut, puis de toute façon, je vais suivre Alan, moi. Puis c'est à partir du moment où on a eu les billets pour le penthouse que tout est a viré bizarre, là. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque Soyez chose. sur vos gardes. C'est Mais tout. oui. Bon, on va être au moins deux à y aller, là. Je sais pas, Ward, si tu veux venir par Mais là. non, je vais vous accompagner. Ah, je vous accompagne. Mais je suis très inquiète. Ces sandwichs sont Je pense que c'est délicieux. un piège. Jambon, bacon. C'est pas Jerry, répare, hein? gardez ça pour Howard, là. On a notre goûteur en résidence avec nous. Oui, j'en ai même avec de la truffe. Oh. Est-ce qu'il y a un petit œil qu'on peut voir comme au travers de la Oui. porte? Là? Oui. Un œil magique. Howard, il jetterait un petit regard en entendant le mot sandwich. Ok, tu jettes un regard. Tu reconnais Jerry. C'est sûr qu'il y a l'effet œil de bœuf, mais t'as comme l'impression que Jerry est 2 mètres de haut. Puis que genre il tend un sandwich, puis qu'il a le bras juste trop long. Puis qu'il s'en va comme cogner. Pong, 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 pong. J'ai des bons sandwichs pour vous! Tu vas subir un point de stress, Howard. Alors que Jerry, il a pas l'air normal, là. Vraiment pas. Mais j'ai gagné un point de stabilité. Fait tu qu'en subis théorie, zéro. Je gagne pas de points. Je C'est ça, tu subis subis zéro. Que- Mais c'est quand J'ai même. l'impression que tout. Tu sais, j'ai l'impression que c'est juste inexistant. Ben oui, toi, c'est l'œil de bœuf. Ça, c'est C'est l'œil de distorsionné. bœuf. Ouais, c'est Bon, ça. ben, Fait on y va. On y va. Ouais, je me reviens vers les autres, puis vous rendez compte, je vais quand même laisser la possibilité aux joueurs de réagir, mais Ah ouais, ouais. vous vous rendez compte que Howard s'apprête à ouvrir la porte, genre, mais il attend juste comme un regard de votre. Il vous lance un regard pour dire êtes-vous prêt, puis lui, il s'en va pour ouvrir la porte. Je pense que je me mets un peu de côté, tu sais. Genre prête à si jamais il t'attaque. Tu sais, je suis à côté. Tu ouvres la porte doucement. C'est comme un peu craintif. Vous voyez juste qu'il y a Jerry qui tient un panier de pique-nique avec un sandwich. Allô? Oh, comment ça va? Merci, Jerry. Ça Tu sais, va? avec un sourire vraiment large. Là, comme... Moi, j'ai peur de manquer la On y va? Mais je vais prendre Oui. une autre. Allons-y, Oui, on y va. oui, allons-y. OK. J'ai cru comprendre qu'on s'en va directement au penthouse. Oui. Parce que vous avez amené les sandwichs. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a aucune Puis raison. je sais que M. Whittaker, il est friand puis il est bon goûteux. Fait que j'ai amené un sandwich aux Monsieur truffes. Whittaker, le mangeur de sandwich. À la truffe. À la tartinade à la truffe. C'est Puis quoi vous, ça? ben, c'est jambon bacon. Ouais, je préfère le bacon. Ou. Ça a l'air Faire cochon. l'alcool. Mais je pense que c'est du. C'est comment qu'ils appellent ça? Du capicolo, du chorizo. Du quoi, Prosciutto. Ah, ok, d'accord. Ça doit être ça. Il faut voir si le penthouse sont prêts à laisser la chance à l'imprévu et à nous accueillir plus rapidement que prévu. Fait qu'il tend. Howard, il tend le sandwich qui tenait, puis il tend à Barbara, ben, c'est toi qui as commenté, il tend le panier. Un pique-nique. Voilà. Il dit OK, on s'en va à l'ascenseur. Il se retourne, puis il marche. Tu sais, genre vraiment, genre les bras qui vont en avant, en arrière, avec un pas un peu quasiment carré. Ti, 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 ti. C'est vrai qu'il est un peu bizarre quand même, Jerry. Howard, il va quand même prendre le temps d'ouvrir le sandwich pour checker qu'est-ce qu'il y a dedans, puis c'est quand même une critique culinaire. Il a mis de la mayonnaise avec la truffe. Oh, wesh. Non. Impensable. Puis Howard, il va juste sacrer le sandwich en arrière de lui. Il colle contre la mur. Arc.
Puis Jerry, il appuie sur le bouton, qui se retourne. Dans l'ascenseur. Ouais, c'est ça. Il dit, on y va? Oui, Parfait. absolument. Puis vous voyez comme. Là, vous le regardez, puis pendant que vous avancez, il vous fixe, puis il cligne pas des yeux. Puis à un moment donné, genre, c'est long. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un, les yeux deviendraient secs. Pas encore. Pas encore. Puis quand vous êtes rendu proche de lui, là, il cligne. Une fois. OK. C'est pas inquiétant. OK. Je m'assure que j'ai bien pris mon arme. OK. Moi, je pense que j'ai comme la main tout le temps dans mes poches avec l'arme dans les mains. Fait qu'il rentre à l'intérieur, puis vous voyez le petit bellboy qui est là. Il dit oui, vous voulez aller au penthouse? Oui. OK. Et comment vous le savez? Ben, tu vois juste que Jerry se retourne puis il a son billet dans les mains. Hein? L'homme de la situation. Billet. Avez-vous vos billets? Oui, oui, oui. OK. Ben, donnez-les au petit monsieur. Donnez le petit OK, billet au petit parfait. monsieur. Puis là, il arrive comme pour aller sortir sa clé pour débarrer le penthouse. Et Humphrey ou Lou, pensez-vous que vous êtes proche des numéros et des chiffres? Probablement, parce qu'on est quand même beaucoup dans l'ascenseur. C'est là. bon. Vous avez peut-être qu'un de vous deux il touche, puis vous voyez comme il arrive pour mettre la clé, puis vous voyez que le verrou il tourne, clic, tout seul. Vous avez quand même la clé dorée. Fait comme écoute donc, puis il appuie juste sur le bouton penthouse, puis ça monte. Puis vu que vous êtes au 4e, ça monte pas longtemps. Parce que c'est juste un étage dessus. Mais le peu de temps que vous montez, là, il y a une petite musique d'ascenseur. Toute calme, toute douce. Vraiment comme une petite chanson, là, comme quelqu'un qui ferait un petit chant doux et délicat en fond, avec presque de l'opéra, mais un peu plus doux. Puis ça s'arrête comme ping! Le penthouse! Merci beaucoup. Plaisir. Puis Puis y a-t-il un bouton pour repartir de là ou ça prend une clé? pour les Quand autres on boutons, sort? il n'y a pas de problème. C'est vraiment Quand on juste pour sort, on va pouvoir repaiser pour avoir Ouais. un ascenseur? OK. C'est exact. Excellent. Donc, vous arrivez. Bon, je suis appuyé sur la. C'est bon. Sacré minou. Fait que vous arrivez au penthouse. Vous voyez un petit corridor, tout petit, c'est pas très long, avec un petit bureau d'accueil, un gardien de sécurité qui est comme là, au bureau d'accueil, puis un autre qui est comme proche de la porte. Puis le gardien de sécurité qui est au bureau, il dit, il regarde, il fait juste Jerry, il fait là, on a gagné des billets. Ah. Il dit, déposer tout objet dangereux dans ce tiroir. Il ouvre un tiroir, puis ça. Il y a des. Si vous avez des couteaux de poche, des petites. Des bouteilles de vitre. C'est des affaires qui pourraient être dangereuses, là, s'il vous plaît. Ben, chérie, va falloir que tu laisses ton charme dangereux dans le tiroir, s'il te plaît. OK. Je fais semblant de prendre un petit mot de poser dans le... Je m'assure d'avoir bien dissimulé mon gun dans mon chandail. Ok, passe-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Surtout que c'est un gun dissimulable. là. Ouais, oui. Oui. Ah! Ah. Howard, dans son cas, il y a juste un stylo en ivoire puis un couteau à charcuterie qui est comme caché dans sa ceinture un peu. Là. Ceux qui veulent cacher quelque chose, brassez-moi un jet de dex. Toi, Barbara, j'allais dire, je brasse avec avantage parce que c'est un pistolet dissimulé. Ah, pfiou. Ça va peut-être te sauver. Ah oui, ça a marché. C'est une réussite. Réussite. C'est un juste, 10 échec. sur 10. Tu voulais cacher quoi, toi, Lou? Ben, le point américain, mais Ok. j'ai quand même. Tu sais, j'avais comme arme improvisé une baguette dans mes cheveux, genre, en argent. Ouais, ok, c'est bon. Fait que tu tapotes, Fait tu que sais, il ça, je tapote sais un pas peu, si, il touche, hop, il pogne ton coup de poing américain, fait, ben voyons. Puis il met ça dans le tiroir. Puis toi, Humphrey, est-ce que tu voulais dissimuler quelque chose ou tu. Ben, mon arme, fais- mon pistolet. Vas-y, brasse ton jet de dextérité. Ouais, c'est raté. C'est raté. Fait comme tapote, hop, trouve ton holster dissimulé.
C'est correct. C'est correct d'être prudent, mais pas dans le penthouse. Puis il met ton pistolet dans le tiroir. Eux, vous voyez qu'ils ont juste comme des petits bâtons de sécurité. Là, ben, ils ont pas d'armes à feu, ils ont pas rien. Ils ont leur petit polo, leur short, leur petite casquette. Là. Ils sont pas comme genre des bandolières de balles. Non, c'est ça. Puis il fait juste... il ferme le tiroir. Il dit, aviez-vous autre chose? Ils sont combien? Hein? 2. Puis il y avait autre chose, tu vois qu'il sort une espèce de lacet genre élastique de son côté, puis il barre le tiroir, puis ça fait ça retourne, elle ressort sur à sa ceinture, puis il se rassoit sur son bureau. Il dit OK, mon nom, moi c'est Jerry Brown. Jerry Brown, OK. Qui sont vos invités, Monsieur Brown? Moi, c'est Gladys Smith. Gladys Et Smith. Alan Smith, son mari. Alan Smith, OK. Mademoiselle? Regarde à Barbara. Maria. Maria. Je nomme un nom de famille, genre le nom de famille de ma mère, là. OK. Un nom italien dans ma tête en ce moment. C'est bon. Stromboli. Maria. Stromboli. Howard, est-ce que tu dis ton... Qu'est-ce que tu dis, toi? Whittaker. Howard Whittaker. Whittaker, Howard. OK, parfait. Fait qu'il s'avance à la porte, puis il fait juste toc, toc, toc. Madame, des gagnants sont arrivés. La fouille a été faite. Tout est beau. Oui, un instant. J'arrive. Vous entendez comme des pas souillés à talons hauts, sûrement. La porte s'ouvre. Et vous reconnaissez la grande dame qui parlait à M. Prescott. Mais On va se faire prendre la photo. en robe de soirée. Très chic. Un espèce de mélange entre une robe étincelante et une toga, un peu. Avec un drapé, un beau foulard. Elle a un teint basané, les cheveux noirs. Des yeux pas tout à fait en amande, mais pas tout à fait ronds non plus. Elle a un grand sourire avec des dents étincelantes. Puis elle vous dit « Ah, entrez! Je serai votre hôtesse de la soirée. Merci. » Elle vous fait rentrer, elle referme la porte. Elle dit « Bien jour, je me présente, Marois. Merci beaucoup d'avoir participé à ce concours et d'avoir participé aussi aux activités du Lovelace. Il me fera plaisir de vous faire découvrir le penthouse où vous pourrez y résider cette nuit. Oh! Ça fait partie entre autres. Le penthouse pour... Ah ben on les avait pas avertis, j'aurais amené mon pyjama et ma bosse à dents. Ben Ah, oui. vous pourrez retourner les chercher, il n'y a pas de problème, on comprend ça. Mais je vais faire la visite d'abord. Bienvenue. Vous regardez à l'intérieur, puis c'est luxueux. Là, vous vous rendez compte que l'hôtel est large, on s'entend, là, c'est quand même gros, c'est en pointe de flèche arrondi, puis tout. Le penthouse, c'est tout le dernier étage. OK. Fait que, oui, il y a ça, mais ça fait sûrement le tour et tout du couloir et de l'ascenseur. Puis la première place que vous voyez, il y a comme une belle table de réception avec des belles chaises. Il y a même un lustre, c'est magnifique. Au loin, vous voyez comme des armoires et autres, des commodes qui sont quand même anciens, avec des belles tapisseries. Il y a des tableaux partout. Elle commence à vous faire promener un peu à gauche puis à droite. Elle dit oui, on a plusieurs dans le penthouse, on a 3 chambres. La chambre principale, 2 chambres. Ça fait vous montrer, c'est des beaux draps en soie. Il y en a même, il y en a de toutes les sortes. Et parce que vous êtes quand même alerte à ça, vous voyez que il y a plusieurs antiquités et reliques qui ont l'air de venir de la Grèce antique, de l'Égypte ancienne. Vous voyez même une espèce de pierre avec des hiéroglyphes qui est dans un beau présentoir en vitre. Et bien sûr, à quelques endroits, vous voyez une lune, un chien, une torche, un vase, des clés anciennes, un beau petit poignard stylé, puis une épée avec un serpent. Maintenant, à force de les voir, vous les reconnaissez quand même rapidement. Un peu partout, puis vous voyez que il y a de l'alcool luxueuse, il y a un garde-manger, elle vous le présente, c'est un garde-manger moderne, il y a toute l'installation là, est au nec plus ultra, c'est ce qu'il y a de plus beau.
et de plus fin. Puis elle finit, puis elle dit mais bien sûr, la pièce de collection est dans la chambre des maîtres. C'est là où est-ce j'ai été capable de cumuler en tant que conservatrice des reliques anciennes. Si vous voulez bien m'accompagner, vous allez voir, c'est magnifique. Ça vous coupe Encore plus magnifique que tout ce qu'on voit ici. C'est déjà impressionnant. Tu vas te gérer, il dit waouh! Il est sûr, genre waouh! Il regarde partout, là, puis à un moment donné, il fait même juste regarder le plafond, puis impressionnant. Ça fait combien de temps que vous collectionnez comme ça? C'est impressionnant, comme dit Jerry. Ici et là, à travers ma carrière, j'ai perdu le compte des années. Là. C'est dans la famille là, que ça se perdure à travers les temps, les âges. On collectionne beaucoup. Oui. Puis dernièrement, en venant ici au resort, j'ai commencé à retrouver des anciennes pièces qui avaient été éparpillées malheureusement à travers le grand continent. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se perdent à travers les âges. Puis, puis là, vous amène dans vous voyez un beau lit à baldaquin, genre double king size, c'est genre horrible, là. C'est comme genre trop avec des draperies rougeâtres, avec des petites voilures, il y a des belles commodes en beau bois précieux, il y a des chandeliers, vous voyez qu'à travers dans une vitre, là, vous voyez une espèce de vieux glaive en bronze qui date sûrement peut-être même de la période du bronze ou autre. Vous voyez qu'il y a des cadres un peu partout là, qui a l'air de représenter le Parthénon, le linge d'une manière artistique. Plein d'affaires. C'est vraiment c'est quand même très beau avec une touche artistique faite à l'ancienne. C'est pas de l'art moderne, vraiment pas. Même la peinture a l'air un peu quasiment être sur le bord de croûter, qu'il faut vraiment qu'il y ait bientôt avoir un travail de préservation qui va avoir à être fait. Et elle se tourne finalement vers la droite et vous voyez un grand disque de bronze poli qui a l'air de représenter tout autour les cycles de la Lune, qui est comme gravé tout autour et qu'en haut et en bas c'est une pleine lune puis une nouvelle lune. Il y a un cadre qui a été rajouté à ce disque de bronze-là, qui représente deux serpents tentant de s'éloigner l'un de l'autre, mais se rejoignant tout de même à la base du miroir parce qu'ils peuvent se fuir jusqu'à un certain point. Oh, c'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire de cette pièce fabuleuse? Ah, certainement. Tu vois qu'elle s'avance vers le miroir, puis elle vous invite à vous approcher, puis elle dit oui, le miroir lui-même daterait probablement de la Grèce antique lui-même. Le cadre, par contre, a été restauré plusieurs temps, puis elle commence à énumérer des affaires, mettons, style antiquaire, qui pourrait vous donner tous les détails sur l'historique et autres. Est-ce que vous vous approchez pour observer? Est-ce que vous plutôt gardez vos distances, vous essayez d'aller voir autre chose? Ou Est-ce que je peux prendre une photo? Malheureusement, le miroir réfléchirait trop la lumière, mais par contre, je suis photographe, là, inquiétez-vous pas, je sais comment prendre une photo de miroir. D'accord, mais... Il suffit d'avoir le bon angle. OK. Mais oui, mais d'accord. Mais avant, on va finir l'explication. Venez voir, puis après ça, on pourra prendre une photo. Peut-être même que vous pourrez ajouter vos amis à la photo. Si vous voulez. Ok, Lou, tu allais voir pour sa présentation. Humphrey, tu allais avec Lou, c'est ça? Ouais. Barbara, toi, tu restais à distance pour prendre un cliché? Ouais, ben là, je suis comme suspicieuse aussi, tu sais, parce que je savais qu'elle voulait pas se faire prendre en photo. Puis là, avec l'histoire du livre, puis miroir, machin. Puis là, c'est pour ça un peu, en fait, je voulais juste tester, voir si elle était intéressante à ce que je prenne une photo du miroir. Fait que si je suis capable, je vais m'essayer. OK. Howard? Où te situes-tu dans la pièce? Est-ce que tu veux rejoindre les deux autres? Est-ce que tu restes proche de Barbara? Est-ce que tu veux te faufiler ailleurs? Tu vois que Jerry, lui, non, je resterai proche de la dame qui est en train de faire les explications. Ah, elle est proche du miroir. Elle est à côté du miroir. Tu sais, elle est comme genre juste à côté du miroir, puis elle pointe les détails. Je serais comme entre le miroir. Ben, en fait, je serais comme. Il y aurait le miroir, elle, puis Howard de l'autre côté.
OK, parfait. Je vais commencer par Lou puis Humphrey. Alors que vous êtes les deux les plus proches, puis qu'elle va regarder, puis elle parle, ça l'explique, puis brassez-moi un jet de contrôle, s'il vous plaît. Ah, c'est un échec. Moi aussi. OK. Barbara, toi, tu prends un cliché au même moment que tu le peux. Comme elle m'a un peu donné la permission, là, ouais. OK. Mettons, ça surveille, t'as une opportunité. Brasse-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. Boy. Réussi. Réussi? OK. Toi, ce que tu vois, tu prends un cliché, puis ça prend comme l'appareil, tu vois comme l'image qui fait que ça. T'as l'impression, l'espace d'un moment, que les reflets que comme si l'espace d'un moment, les reflets ont bougé, puis que t'as comme pris ton cliché, t'es comme voyons, puis t'as comme eu l'impression que quelque chose avait agrippé Lou puis Humphrey. Puis, mais là, ils sont là. Je peux-te faire. Ben là, pour avoir un bon. Toi aussi, une belle avoir ce image, projet de contrôle, s'il te plaît. Ah oui, vas-y. Vous devriez vous reculer, là. Dansez-vous du miroir. Pour bien cadrer, là. Ah, excuse. C'est la Viens, règle, viens. là, des. Fait que dans le fond, c'est un peu une tactique pour qu'ils s'éloignent du miroir. Oh, bien sûr, Barbara, oui. On veut pas te nuire. OK, c'est bon. Lou et Humphrey, brassez-moi toutes les deux un D4, s'il vous plaît. Réussite critique. Réussite on va critique, Trois. quand même? 3. Fait que tu vas perdre 3 points de contrôle. Oh! OK. Ben, c'est direct, c'est ça. C'est direct dans mon contrôle. Fait que Ouais. je te brasse un D20. Ouais, là, tu me dis juste si c'est un échec ou une réussite. Ça sera pas une chute, c'est autre chose. C'est un échec. C'est bon. Humphrey, Un échec. un échec pour Je suis les rendue deux. à 6, hein. Fait OK. que ça va arriver souvent, des échecs. Ah, ouais. C'est bon. OK. Lou et Humphrey, vous regagnez vos stats, mais pas vos PP. OK. De base, là. Fait que le contrôle puis Tu toute retournes l'équipe. à 11 de contrôle, 9 de dex, 10 de force. Ah, OK. Tu sais, mais t'as aucun PP. Même chose pour toi, OK. Humphrey. OK. Howard, t'as eu un succès critique? Ouais. OK. Barbara, toi, tu voulais essayer de qu'est-ce que tu disais? Ton plan, c'était qu'est-ce que tu voulais faire? Mon prétexte était de demander à Humphrey puis Lou de se tasser du cadre pour les éloigner du miroir. OK, ouais, c'est bon. Fait que tu commences à se placer. Howard, toi, avec ton succès critique, t'as pas cligné les yeux, rien. Puis tu te rends compte que au moment que comme Lou puis Humphrey ont comme voulu bouger ou autre, ça s'est passé en un clignement d'yeux. T'as vu... c'est bizarre parce que c'est comme si le temps avait ralenti pour toi l'espace d'un moment. Là. C'est comme si Lou et Taylor avaient comme rentré dans le miroir puis que Lou et Taylor après ça avaient ressorti du miroir. C'est comme hein? C'est comme s'il y avait genre phase, c'est comme un mirage ou quelque chose là. C'est comme vraiment bizarre. Là. Mais toi t'as tout vu. Pis t'es pas sûr, mais tu penses que le Lou puis Humphrey, leurs yeux, ils brillent ou quelque chose l'espace d'un moment. C'est étrange. Puis tu vois que Jerry, Je pense il s'en va tout de suite à côté de Lou puis Humphrey, puis il est plus bizarre pour vous deux, hein, Jerry. C'est vraiment votre Ok. bon ami. Mais là, ma chère dame, de ce que je comprends, on va pouvoir passer la nuit ici, là, étant donné qu'on est, les nouveaux époux. J'imagine que on va pouvoir Avoir la s'approprier chambre. cette chambre. Tu vois Jerry qui voulait comme se mettre entre vous deux puis vous prendre avec les épaules, puis fait comme oups, tu sais, il se rend compte que tu sais, il gâche un moment. Tu vois que Marois elle s'éloigne du miroir, puis elle s'en va vous voir. Tu sais, elle s'en va vous voir vous deux.
Elle dit ah oui, des nouveaux époux. Elle vous prend toutes les deux la main. Puis elle commence à dire mes félicitations. Puis elle commence à vous dire oui, effectivement, vous pouvez venir ici. Il n'y aura pas de problème. On va vous garder encore mes meilleurs vœux. Je suis sûr que vous allez être heureux au Lovelace. Puis elle commence à sortir tous les avantages de la place. Puis elle a l'air de vous vanter chaque club, le marina. Tout. Elle commence à vous sortir le speech de vente. Là. Ben, je dois avouer que c'est vraiment agréable comme place. Oui. C'est tellement serein. Hein. Oui. Oui. Le coucher de soleil. Oui. Oh, wow. Puis Barbara Howard, vous, pendant que vous voyez que ces quatre-là ont l'air de bander de manière vraiment admirable. Là. Que faites-vous? Comme Barbara est une personne qui a peu de contrôle sur elle-même, je regarde s'il y a un objet contondant dans la pièce. Il y a un beau chandelier en argent. Fait que probablement que mes yeux regardent le chandelier, le miroir. Je fais juste avertir, c'est en bronze poli, c'est pas en vitre. Ça se casse, mais c'est pas aussi oui, c'est facile. ça que tu disais. Ouais, c'est ça. Ça se fait. Je fais juste te dire que c'est pas genre facile comme juste. Ouais, je comprends. Je serais-tu capable de le salir? Fait que je cherchais quelque chose de salissant pour que le miroir miroite. Puis... Ah, il doit avoir de un foyer. scratchant. Ah, ben, si tu donnes des coups, là, ça peut. Ou sinon, il doit avoir un foyer à quelque part. Il doit être lourd, un gros miroir en bronze. Quand même, mais c'est pas L'amener à un impossible. OK. Fait que c'est probablement un peu l'espèce de calcul de mes yeux qui vont un peu partout pour voir, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que là, j'ai pas confiance. Puis là, Toi, Howard, tu c'est vois quoi que tout le ça. livre disait, tu sais... il y avait une affaire de... Je me rappelle pas. Est-ce qu'on peut avoir un genre de flou recap de ce que le livre disait ou... Ben, en théorie, c'est juste Lou ben, qui c'est l'avait pas- vu. T'avais-tu fait un résumé? Vu. Oui, je leur avais expliqué ce qui avait été. Ouais, c'était par rapport à Honoré pis tout. Il y avait un truc par rapport à un miroir, puis il fallait faire attention au gardien de la voix qui a essayé de vous corrompre. OK. C'est grosso Ah, modo. OK. Il y avait pas... C'est ça, il y avait pas une affaire de prière avec le miroir, puis de... Ouais, c'est ça, c'est honorer, prier, vénérer le miroir, Honorer le- tout, mais que, tu sais, il faut faire attention, qu'il faut pas que tu te fasses corrompre et détourner par le gardien des voix. OK. Fait que j'essaie de... Tu sais, je prends comme ça en train de réfléchir puis de regarder partout, là. De toute façon... Howard, tu j'essaie remarques, de tu sais, je veux dire, je vais continuer sur ton succès Ouais, critique, là. Tu vois vraiment, Howard, là, que Barbara, là, il y a les engrenages, puis tu vois quasiment les calculs mathématiques, là. Tu le remarques facilement, là. Puis Ça vient d'avoir de la boucane, puis il sort des oreilles. Ouais, puis tu remarques que Lou, puis Humphrey, il y a quelque chose. Tu sais pas quoi, là, mais il y a quelque chose. Écoute, moi, je pense que je vais y aller. Tu sais, je t'ai dit que je restais quand même pas loin de Marois pis tout Ouais. le kit. Puis, tu sais, si je vais avec qu'est-ce que tu m'as mis à mon personnage, Ce que t'as roulé. je pense que ce que j'ai roulé, non, tout à fait. Oui, vas-y. Mais je pense qu'on va y aller dans ce sens-là. Puis, Vas-y. t'as un petit peu, si je recherche qu'est-ce que j'allais dire comme niaiserie. Il dit, je pense que Howard, il va juste dire, les apparences trompent souvent, et moi encore plus. Puis il va saisir son couteau à charcuterie qui est à sa ceinture, puis il va essayer de comme juste donner une swing pour essayer de trancher la gorge de Marois. OK. Parce qu'il la voit comme vraiment une entité, une personne malsaine, comme l'ennemi, le mal incarné d'une certaine façon. Parfait. Tabarnouche. Vu que on va dire quand même, c'est quand même assez surprenant. Tu sais, c'est un revirement, là, je vais te le donner direct. Mais Donc, ça fit avec ce que tu me dis. Ben oui. Parfait. Fait que roule tes dégâts directement. Ton couteau de charcuterie. C'est un arme de corps à corps. Je sais pas c'est quoi comme dégâts exactement. C'est une arme Mais improvisée. c'est un arme de corps à Ça corps. va être des 4, vu que c'est comme un petit couteau improvisé. Ben, techniquement, non. Mon stylo en ivoire, c'est un arme improvisée, mais Ok. mon arme de corps à corps, je le considérais comme un couteau à charcuterie pour y donner un flavor. Ok, bon, de- ben, dans ce cas-là, D6. Roule un D6. Ok. 5. 5? Ok, tu y tranches pas la gorge. Parce que t'arrives pour. Non, mais t'essayes. Tu sais, je veux dire, t'arrives, t'essayes, puis tu te rends compte que, étrangement,
Le temps est comme un peu... Au moment que tu t'attaques, t'as comme l'impression que tu ralentis 1 ou 2 secondes. Tu sais, ben, plutôt 0.1, 0.2 secondes. Il y a comme ton mouvement, il est comme un peu sluggish, un peu lent l'espace d'un moment, puis tu lacères plutôt l'arrière, puis elle se retourne rapidement. Puis elle vous dit... Mais vous auriez dû juste regarder le miroir, ça serait mieux passé. Puis on va aller en initiative. Donc, tu brasser un jet de dextérité. Si vous réussissez, vous agissez avant. Si vous échouez, vous agissez après. Si je flush dessus, c'est considéré comme réussi ou... Ça va être considéré comme une réussite. OK. Moi, c'est un échec. Un échec? Échec. Réussi. Réussi? OK. Je vais commencer par Barbara. En premier. Après ça, ça va être toi, Lou. Mais ça sera pas bien long, Lou. Ça va dépendre de ce que Barbara fait. Mm-hmm. Je pense que je vais me ruer sur le miroir sans le regarder. OK. Pour pas voir mon reflet surtout, là. OK. Puis je vais essayer de le décrocher de son socle, là. J'imagine OK. que j'ai pas le temps de me sauver avec encore, mais fait que sûrement que c'est comme... Puis je le pitch à terre, tu sais. OK. Il faut que je mette tout mon poids, parce que j'imagine que ça doit être lourd. Ouais, fait que ouais. j'y vais de façon, là, all-in, là. OK, brasse un jet de force, s'il te plaît. Force! T'oses. Oh, c'est réussi, 10 sur 11! Oui. 10 sur 11, OK. Fait que t'arrives, tu l'arraches, tu tombes par terre. Lou, elle vient de garrocher ton miroir préféré par terre. T'es fâché, noir. Ben ouais, ben là... Je vais faire comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis je vais y sauter dessus, je crée bien. Est-ce que tu veux l'immobiliser ou tu la frappes de tes poings? Je pense Les que je vais RH. y faire... Je pense que je vais y faire un tackle, genre. OK. OK, parfait. Pour moi, le poids américain. Brasse, Non, un jet... c'est ça! Brasse un jet de force, Lou, s'il te plaît. C'est réussi. OK. Barbara, brasse un jet de force à ton tour, s'il te plaît. Oh mon Dieu, échec critique. OK. Roule un D4, Lou. Ben ouais. Puis Barbara, brasse-moi un jet de chance, en guillemets. Brasse un jet de pourcentage. 1 à 50, tu tombes de manière avantageuse. 51 et plus, tu tombes de manière désavantageuse. Je vais t'expliquer. J'ai tiré un 1. 1-1. Fait que 97. 97. OK. Tu vas subir 1 point de dégâts dans la force. Je crois. Il te restait-tu des pépés? Non, fait que là, c'est force directe. OK. Fait que brasse un jet de force. Avec ton nouveau score qui est 10. C'est une réussite. 18. C'est un échec. Ouais. Puis en plus, t'as brûlé 80. OK. Je me fais genre plaquer. Ah oui. Genre solide, tu tombes, tu plaques, tu cognes contre le mur, tu tombes au sol, puis t'as le front qui saigne. T'es comme genre sonné bien raide. T'es plus là. Puis le miroir est un petit peu canté. Puis alors que tu tombes dans l'inconscience, t'as l'impression que ton reflet il bouge. Puis ça commence à devenir noir. Tu perds la vue puis la conscience parce que t'as échoué ton jet de force après avoir subi des dégâts. Tu sombres dans l'inconscience. Donc, ça va être à Marois. Howard, tu te rends compte que soudainement, si elle a des beaux gants de diva pis tout, là, les gants, ils se font transpercer par des ongles griffus. Puis elle semble vouloir t'attaquer. Je vais te permettre un jet de dextérité, tiens. Au lieu de juste faire des dégâts directs. Ouais, parce que techniquement, Howard, il croit Ah ouais. pas aux choses. C'est ça, exactement. C'est vrai. Ouais, puis là, t'es en Mais mission. c'est là. un échec. C'est un échec. Fort bien. Peux-tu rouler un D8? Très certainement. Oh, excusez, j'ai pas roulé le bon. Un 5. 5. Tu vas subir 5 points de dégâts. Moins parce que t'as de l'armure. Maintenant. Ouais. Parce que t'es sur une mission.
Malheureusement, il te restait-tu des... Non, il te restait pas de PP, hein? Non, il me restait pas de PP. Fait que non. brasse-moi un jet de force avec ton nouveau score. Fait que moins 4. Ça veut dire que je suis à 5. C'est un échec. Un échec. Tu te fais lacérer. La douleur, malgré que tu es sur une mission, c'est des plus importantes, te fait vaciller. Tu tombes à genoux, mais t'es comme genre, non. T'as comme une espèce de recrudescence. C'est impossible. Tu peux pas juste faillir maintenant alors que t'es si près de ton objectif. Repasse-moi ça un autre. Jet de force. Un autre jet de force? Ouais. Non, c'est encore pire. C'est un échec. Puis non! Puis tu tends peut-être la main, puis tu comme genre ton couteau, puis tu vas arrêter ça parce que t'as une mission, puis c'est important, puis t'es le grand agent Howard Whittaker infiltré. Mais malheureusement, ta volonté faillit, puis tu tombes la face la première au sol. Humphrey. Ouais. Là, Toi, il y a t'aurais eu- vraiment le goût que tes amis regardent le miroir. Ah, ben, c'est ça. Écoute, on allait dans la même direction. Là, il y a une urgence. Là, Ouais, il y a une urgence. C'est de rétablir Ouais. la dignité du miroir. Ben oui. Donc, Howard va prendre le miroir pour pouvoir le replacer. Et bien sûr que en le reprenant délicatement et tout, ben, il va essayer d'orienter. Fait que tu l'orientes tout, puis tu vois que le double d'Howard sort du miroir, le prend et le traîne à l'intérieur. Le double, lui, il est pas blessé, il est correct. Fait qu'Howard, il est correct pour toi. Il n'y en a pas de problème. Puis Barbara aussi. Barbara aussi est très correcte. Par contre, maintenant que ça s'est rétabli, vous revenez à vos... Barbara et Howard, vous revenez avec tous vos points, mais pas vos pépés. Parce que vous êtes vos doubles. OK. Et là, vous devez décider, vous cinq, parce que Jerry aussi, est-ce que Marois vaut encore la peine de garder le miroir? Ou est-ce que ça devrait pas être vous à la place qui devrait le garder? Ben, c'est la chose la plus précieuse à mes yeux que t'as dit tantôt. Oui. Ouais. Fait que ça se répond de Marois, elle a été soi-même. blessée. Ouais, Marois, elle est elle a été blessée. blessée, elle s'est fait prendre. Ouais, ça fait C'est un prendre. monstre, ça. C'est nous qui pouvons protéger le miroir. Parfait. Fait que Marois, elle a vu tout ce qui s'est passé, elle a fait bon, fort bien. Vous allez pouvoir maintenant continuer l'œuvre. Maintenant que vous êtes de ce monde, nous allons pouvoir continuer à remplacer des gens et faire gagner le culte à Hécate. Vous pourrez retourner et écrire des articles comme quoi que le Love Race Resort est encore un excellent endroit où il fait bon vivre, visiter. Donnez-nous les meilleures critiques du monde pour que plus de gens puissent venir voir ce magnifique miroir. Je vous fais confiance, car nous devons faire briller cette grande vérité. Puis là, pour Vas-y. faire un retour Oh. sur un épisode précédent, Oui. je vais prendre mon pistolet puis en disant « Tu me diras pas comment prendre mes photos. Ah, c'est bon. C'est bon. OK. » Je vais tirer dessus. OK. Ben, vu qu'elle se doute pas du double cross, brasse ton dégât direct. C'est un des 6. C'est un D6. 4. 4. OK. Dans ce cas-là, Lou, brasse-moi un D20. Dis-moi si tu brasses 9 ou moins. Je suis à 12. Comment tires-tu la balle dans Marois? Où visais-tu? Pour la tuer. Moi? Ouais, tu la tues. Entre les deux yeux. Entre les deux yeux. Elle fait comme genre, mais non, j'ai un pacte avec... Pow! Entre les deux yeux. Elle a les yeux écarquillés. Elle a l'air de comme vouloir lancer un sort, quelque chose. Là. Tu vois comme la pièce a l'air de distorsionner le temps, a l'air de bouger l'espace d'un moment, puis de vous paralyser, puis elle tombe au sol.
Puis vous voyez comme que sa peau ratatine. Puis elle devient toute parcheminée, comme si l'âge la rattrapait. Bien visé, Barbara. C'est nous qui allons protéger le miroir. Ben, aussi bien garder le penthouse pour nous. Effectivement, Aussi. tout à fait. La nourriture va être bien meilleure ici. En autant qu'il y a des saucisses, des œufs puis du bacon, ça me va. Et que nous, on aille cette chambre. Et qu'on ait cette chambre. Ben, il y a Ok. 3 chambres. Puis là, je regarde Jerry. Bon, ben écoutons, hein, c'est pas grave, entre frères et sœurs, c'est correct, j'ai fait ma mission. Fait que je vais retourner dans ma chambre, je comprends ça. C'est vous les boss. C'est bon. Il y en a qui comprennent vite. Puis il s'en va. Ah, attends, Jerry, attends. Oui? Je pense que tu vas être le nouveau directeur. Tu vas remplacer John Jamieson. C'est une bonne idée. Abdel Fracto, lui, il est avec nous. Oui, mais pardon, pas Fracto, je veux dire, justement, Monsieur Prescott, il est avec nous. Mais pas lui. C'est une bonne idée, Howard. Très bonne idée. Je vais m'en occuper. Ça va. Donc, alors que Jerry s'en va d'une manière vraiment trop joyeuse vers la sortie, puis qu'il ferme la porte en me faisant des tatas, on va conclure cette histoire alors que vous avez débloqué la fin de l'héritier et que vous préservez le miroir. Au fil du temps, l'objet occulte vous murmure son utilisation. Quelqu'un derrière le miroir vous murmure comment l'utiliser. Vous allez obtenir l'immortalité tant que vous continuez l'œuvre que Marois avait commencée. Avec le temps, et sous l'ordre de Howard, vous prenez le contrôle du Lovelace Resort dans l'ombre. Et lentement mais sûrement, au fil du temps, le gardien de la voix va gagner en influence et le culte des quatre va perdre de ses plumes pour être remplacé par la vérité, votre vérité. Le Reader's Digest est vraiment déçu que vous ayez remis votre démission, mais comprend. Vous pondez quand même un article, par souci professionnel. Barbara t'a choisi juste les meilleurs clichés, les plus beaux. Et vous vantez l'endroit comme étant le meilleur endroit au monde. Pour un micro-épilogue, j'aimerais juste que vous me dites, selon vous, quelle tâche dans le Lovelace Resort votre personnage effectue maintenant en étant comme des directeurs de l'ombre, mais en même temps en étant employé là-bas? On va commencer par Humphrey. Humphrey, miroir, qu'est-ce que tu fais, toi? La sécurité, définitivement. Je trouve qu'il y avait un petit peu de lousse là, avec ce qu'on a eu les possibilités de faire. Fait qu'Humphrey assure la sécurité sur l'ensemble du site. Parfait. Est-ce que tu changes l'uniforme, l'armement, ou tu gardes ça aussi convivial, chaleureux, puis juste une petite matraque? Il va y avoir comme 2 catégories, en fait. OK. Fait que ceux qui sont les gentils organisateurs, tout ça, personnel d'accueil vont garder pas mal les mêmes couleurs. C'était bleu et blanc, si je me rappelle. Mhm. Mais il y aura du monde de sécurité qui sont beaucoup plus subtils, cachés, mais qui seront présents avec des bâtons, quelques-uns avec armés, assez musclés, peut-être pas beaucoup de cerveau, mais ben des muscles. Mais j'ai des six-packs parce que des fois, tu sais, comme s'ils doivent s'exhiber, il faut que la clientèle, Oui. ou des femmes, hein, je dirais les femmes, les hommes, six-packs, là. Ben ouais. Parce que s'il faut s'exhiber, il faut que la clientèle admire les corps parfaits que constitue la sécurité de l'hôtel. Parfait. Lou, ça serait quoi, d'après toi, ton héritage au resort? Moi, je pense que je prendrais en charge l'équipe des gentils organisateurs, justement. Là. Je pense que c'est moi qui dirigerais le programme d'activité puis qui m'assurerait que tout va rondement et que tout le monde est très satisfait de ce qui se passe au Lovelace Resort. Question très importante. Est-ce que tu fais une chasse au trésor ou un rallye? Ah oui, absolument. Certainement sur la plage, là, avec les symboles et tout. Là. Ah oui. Ouais, c'était définitivement une activité qui manquait.
Elle est très populaire. Oui. Et je vais nourrir les chiens aussi, parce que c'est Oui. important. Mais tu te rends compte qu'avec le temps, il y en a de moins en moins. Ah. C'est pas le côté des chiens qui a gagné. Non, je sais, mais j'aime ça, les chiens, quand même. Oui, c'est ça. Mais celui que tu as vu, là, tu sais, le beau, Labrador Golden là, qui était mélangé, là, lui, tu le gardes, puis il reste à toi. Ah ouais. Madame Sorchi, qu'est-ce que vous pensez que vous apportez maintenant? Mais j'imagine que là, peut-être qu'elle se mêle parmi les gentils organisateurs, mais plutôt pour elle prend des photos. Tu sais, voulez-vous que tu sais, des photos pour immortaliser les moments, mais ultimement pour profiler quel genre de personnes seraient des bons prospects pour gagner les billets, puis joindre le côté du miroir. Remplacer les bonnes personnes. Ouais. Effectivement, est-ce que tu cibles plus les riches, les célèbres ou le monde qui ont comme un profil psychologique ou You know, les riches et célèbres. les riches et célèbres? C'est bon. Faut quand même respecter le personnage. Parfait. Et Monsieur Whittaker. Monsieur Whittaker, il va y aller avec le profil d'agent Smith Oh! qui s'est fait donner tantôt. Il va être un peu le responsable du contre-espionnage. Il va utiliser comme toute l'information qui va être amenée pour surveiller. Puis il va comme devenir un peu le gérant, là, toutes les personnes qui parlaient à la radio, qui observaient dans l'ombre, qui donnaient des directives et tout le kit. Là. Fait que agent Whittaker. Tu te rends compte qu'au début, ton travail est difficile parce que tu dois remplacer plusieurs de ces personnes-là parce qu'ils travaillaient pour une autre agence. Mais pas le directeur des opérations. Lui était de ton côté. Fait que lentement mais sûrement, vous remplacez ces agents d'un organisme que je ne nommerai pas nécessairement parce que peut-être que d'autres personnes vont jouer le scénario et vont l'apprendre. Et ton contre-espionnage, les premiers mois, est de t'assurer que les bonnes personnes aux bons endroits sont remplacées pour que ces personnes-là, au final, travaillent pour toi et pour M. Jameson. Et c'est ainsi que le Love Race Resort prend une autre tournure, plus sombre encore que son mal d'origine. Mais pour vous, c'est l'inverse. C'est la vérité et la lumière. Et c'est ainsi qu'on termine cette partie d'horreur liminale du Love Race Resort. Merci. Merci beaucoup. C'est une des fins possibles que vous avez explorées. Il en fallait pas gros, par contre, pour que ça vire de bord. Juste quelques petits jets à la fin qui auraient pu virer de tout autre. Ouais. Comme Marois, il restait pas grand-chose. Puis après ça, ben... fait que vraiment, j'étais comme genre, ça va-tu virer? Mais non. C'est toujours ça. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à ces magnifiques épisodes, d'avoir donné vie à vos personnages et d'avoir aussi bâti un nouveau resort à votre nouvelle image. Qui sait, peut-être un jour allons-nous revoir ces personnages-là. Peut-être un jour, je lance ça dans l'univers, devrez-vous vivre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Et, ça serait nice. Ouais, et peut-être allez-vous rencontrer aussi des personnes qui ont survécu à un funnel. Qui sait? Qui sait? Possible. Peut-être. Possible. Peut-être. Donc, la version originale de Jerry. Oui, effectivement. Donc, merci tout le monde, puis merci de votre écoute, de votre attention. Merci, et merci. À la prochaine tout le monde pour une autre aventure. Bye bye.